Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. Une couple de petits sujets le fun le matin. Vraiment, puis j'en ai appris des bonnes, fait que je vais pouvoir vous parler de ça. Ça va être, je sais pas si ça va être drôle, mais en tout cas, on va avoir du plaisir. Bon, tout fonctionne bien, j'ai de l'air d'être tout là. Comme je vous avais déjà expliqué, je vais sauter la météo, mais je vais vous parler des partenaires avec qui est-ce que je travaille, les gens avec qui est-ce qui s'impliquent dans On Jase avec moi pour pouvoir supporter l'émission, nous donner un coup de main. Puis tu sais, je vous l'ai dit, on fait ça parce qu'on le sait que les médias sociaux font une certaine censure. Et cette censure, elle est faite pour que on mette de l'argent. Tout est mené par l'argent aujourd'hui. Alors, fait que ce qu'on fait, quand je vous parle comme ça, ils sont pas capables, ils comprennent pas notre slang québécois. Fait que ça me permet de pouvoir vous parler de ça. Et ce matin, je vais vous parler d'un partenaire pour moi qui est viscéral. C'est un partenaire, depuis que je suis petit cul, moi j'entends parler de cette compagnie-là. Puis mon père était un client de cette compagnie-là. Puis quand ils m'ont approché pour être ambassadeur avec eux autres, je ne vais pas dire non, certains. Là. Fait que je vous parle de la compagnie Beretta. La compagnie Beretta, c'est une compagnie qui fait 500 ans qu'ils existent. Ils sont mondiales, naturellement. Puis c'est un consortium maintenant. Quand on parle d'un consortium, c'est que c'est devenu tellement une belle business. Ils ont tellement... Hey, pour vous donner une idée, là. Quand Christophe Colomb il a découvert le Québec, là, les guns qu'il y avait, les mousquets qu'il y avait, c'était Beretta qui les faisait. Fait que c'est fou, hein? C'est malade. Toute l'évolution qu'une compagnie peut passer, puis c'est encore familial. Mais Beretta, ce que je vous disais, c'est rendu un consortium, c'est rendu une méga business. Et ils ont acquis plusieurs compagnies à travers ça. Ils ont acquis la compagnie, naturellement Beretta, on le sait, là, la famille Beretta. Il y a Benelli, Sacco, Tika, Frankie, A, Eberti. Il y a Stoger, Steiner, Buris, BDT, c'est une compagnie pour des fournitures pour les policiers et les militaires, puis Zamberland. Donc, on parle de compagnies, là, toutes des gros noms, hein, c'est fou, hein? Ils niaisent pas avec le POC, toutes des compagnies de qualité qui ont acheté, puis ce qui est fou, c'est qu'ils sont assurés de garder tout le temps, tu sais, quand on parle de, tu sais, Beretta, c'est Beretta, puis si vous ne le saviez pas, Benelli leur appartient. Puis avant de savoir ça, moi, je me disais, c'est les deux compagnies italiennes qui se... tabarouette. La famille Beretta veut tellement garder l'intégrité de chaque compagnie quand ils vont l'acheter qu'ils s'assurent qu'ils ne se parlent pas. C'est pas le meeting, tout le monde ensemble quand c'est le temps. Non. Chaque compagnie est distincte, chaque compagnie a son identité, chaque compagnie a sa façon d'avoir des armes, puis ils veulent bien respecter ça. Fait que quand tu as Benelli qui sort un nouveau fusil avec une nouvelle, les ingénieurs de Beretta ne le savaient pas. Puis la même heure, quand Beretta font de quoi, la gang de Benelli ne sait pas. Pour être certain de tout le temps livrer un maximum de qualité, un maximum de beauté d'armes, d'esthétique, c'est malade, c'est vraiment fou. Moi, j'aime vraiment cette compagnie-là. La qualité des armes, j'ai tout le temps eu ça. Fait que je les connais. C'est de la mécanique, c'est sûr des fois, mais tout le temps, pour de vrai, là, il y en a qui ont eu des problèmes, ça peut arriver là, sur le lot, là, mais moi, jamais. C'est fiable, que ce soit Sacco, que ce soit Tika, que ce soit Benelli, que ce soit Beretta. Une compagnie vraiment, une belle réussite mondiale, une belle réussite familiale. C'est fou. Donc, je voulais vous parler de ça. C'est sûr qu'ils ont adapté leur marché. Je vais en parler tantôt, là, je vais vous parler du A400, là, mais le A400, ils l'ont fait pour, c'est leur bébé, c'est leur, dans le Beretta, dans le fusil de chasse, c'est vraiment celui qui a ramassé l'industrie. Puis je vais vous parler d'une couple de particularités, mais surtout pour la relève. C'est ça qui est bien cool. À soir, je suis en live avec Martin Bourget, avec la brigade ACP. Martin, il voulait qu'on parle des salines, il voulait qu'on parle des boîtes cadeaux qui font un malheur. Vous aimez ça. C'est ça. À soir, je vais en parler plus en détail, là, mais tabarouette, vous avez adhéré à ce concept-là que vous savez pas ce qu'il y a dans la boîte, mais nous autres, on s'organise, c'est nous autres, on va vous dire ça même, c'est nous autres qui connaissons la poutine, fait qu'on s'organise, vous envoyez ce que ça vous prend, où ça vous le prend, fait qu'on va parler de ça ce soir, tout le concept en arrière de ça que vous avez adhéré, puis vous avez aimé, fait que ça, c'est vraiment cool, puis on le sait, là, on a travaillé fort pour vous remettre la monnaie de la pièce, qu'on soit bien généreux avec ça, fait que c'est un beau concept qu'on a mis en place, puis ça fonctionne très bien. J'ai Steve Marchand qui m'a demandé, Steph, les phéromones d'ours,
je peux-tu les utiliser en main? Je peux-tu prendre ça en main? Ben oui. J'ai eu tellement de bonnes expériences avec les phéromones au fil des temps que en début de saison, tu sais, quand ils sortent de la watch, quand ils sortent de leur dormance, là, puis qu'ils arrivent ces drums, puis qu'il faut qu'ils perdent leur bouchon, puis tout le kit, j'ai gardé des gros mâles pendant quelques jours sur des drums au début de saison, justement à cause des phéromones. Couché sur le drum, il regarde le tampon, puis il comprend pas qu'est-ce qui passe, puis il attend que la femelle arrive. Fait que c'est ça. Puis c'est de même, les gros ours. Tu vas avoir une certaine facilité à les déjouer en début de saison. Le problème, c'est qu'ils sont pas réguliers. Mais après ça, tu vas avoir du résultat en fin de saison. Dans le milieu, ils sont un peu plus tough. Mais l'avantage, c'est quand tu arrives avec un leurre sexuel, puis c'est ça pour l'orignal, pour le chevreuil, c'est que tu arrives avec de quoi que tu veux juste que ça leur fasse un déclic. Puis si le déclic qui se fait, ben, badagne, tu vas avoir une chance de le récolter. L'affaire qu'il y a, c'est comme dans le cas de n'importe quel gibier que tu réussis à le déjouer sur le côté sexuel, faut que tu fasses attention parce que il ne rentrera pas sur la peau. Il cherche la femelle qui est en chaleur à cause des phéromones qu'il y a dedans. Puis c'est là, il faut que tu sois prête, il faut que tu sois alerte pour être capable de faire un tir efficace pour pouvoir le récolter parce que sans ça, il passe. Il n'arrêtera pas de manger comme on pense qu'il va faire. C'est pas la façon de faire. Fait que ça soit en ligne d'odeur, tu arrives dans des places que ton spot est mort, tu as une fin de semaine en pêche dans n'importe quelle place, puis tu as le droit de chasser l'ours. Tu dis, hey, je vais aller essayer à soir, tu fais une longue ligne d'odeur, même pas d'appât, en l'entour d'un conteneur à vidange, en l'entour d'un campement, peu importe, en tant que tu es légal, tu prends des chances de l'intéresser, d'avoir un ours qui va passer, parce qu'on l'a fait, ça fonctionne. Fait que, oui, vas-y, gêne-toi pas, les phéromones là, sexuels, c'est bon. C'est bon, puis pas mal n'importe quand. Ça fonctionne bien. Après ça, ah oui, je veux remercier Vincent Lapalme. Vincent, il m'a dit, il m'a donné des trucs mon cellulaire, parce que là, j'ai un miroir en arrière, puis j'ai de la misère à avoir mon timecode, puis tout le kit, mais il m'a donné un truc, fait que je vais travailler ça aujourd'hui. Je vais essayer de voir si je suis capable de changer les ajustements de mon cellulaire pour que finalement, je sois du bon bord et que vous voyez tout. Là, vous le voyez bien, là, mais que quand je vous parle et que je vous montre de quoi, vous soyez capable de le lire et de voir exactement ce que c'est. Fait que merci Vincent. J'ai eu une question de Marc concernant la largeur du panache d'un orignal ou d'un chevreuil. Comment est-ce qu'on peut le mesurer sur une photo? Si sur ta photo, là, tu le vois bien, là, le panache, là. Moi, je pars avec les oreilles. Une oreille de chevreuil, c'est à 7 pouces, puis une oreille d'orignal, c'est à 20 pouces. Fait que ce que tu fais, tu te prends un petit bout de papier, tu te fais un petit gabarit, là, tu l'accotes sur l'oreille, petite barre avant, petite barre après. Ça, c'est à 20 pouces, puis là, tu le mesures. Tac, tac, tac. Tu vas arriver à peu près à la largeur de ton panache d'orignal. C'est sûr, si tu le rentres 4 fois dedans, ta mesure n'est pas bonne. Parce que s'il y a 80 pouces, appelle-moi. On va aller guider ensemble, on va aller avoir du fun, on va essayer d'aller le chercher. Mais tu sais, c'est juste une question de logique. Mais normalement, puis tu sais, j'ai déjà vu pour l'avoir plus précis, ben si je prends mon gabarit d'oreille, c'est à 20 pouces, je le coupe à moitié, ça fait 10 pouces. Là, je suis encore capable d'être plus précis. Fait que tu sais, c'est juste une façon de faire que quand tu as une caméra de surveillance puis tu veux essayer d'avoir de quoi à l'échelle, ben l'oreille va te donner vraiment une bonne, une bonne idée de la largeur ou des longueurs, puis après ça, tu peux essayer de mesurer ton panache. C'est le petit truc que moi j'utilise. J'ai Steve Roy qui m'a demandé, Steph, les munitions à dindon. Comment tu fonctionnes? Qu'est-ce que tu prends? Ben, naturellement, j'en ai déjà parlé, là, je viens de recevoir mes munitions. Ma première balle que je mets dans le devant, c'est la TK7. OK? C'est Ken qui fait ça. Pourquoi? Parce que, c'est un 7,5. Je vais avoir beaucoup de plomb, je vais avoir beaucoup de patronage, puis je le sais que la façon qu'elle est poussée, cette munition-là, elle est plus dispendieuse, mais elle a plus de vélocité, puis elle a plus de distance. Je vais être capable de faire un tir facile au dindon. En tout cas, avec mon fusil, la façon qu'il est patronné, mais je vais vous montrer comment. Là, j'attends juste que la neige baisse un peu, puis qu'il fasse moins froid, mais je vais vous montrer comment est-ce que je patronne. Puis, c'est ça. Fait que là, ben, en faisant ça, ça me permet d'avoir une meilleure portée puis plus de plomb pour pouvoir aller faire un tir efficace sur mon dindon. Par contre, ça peut arriver que tu fais un tir puis le dindon décolle. Ben, en arrière de ça, je vais mettre 2 autres balles. Puis les 2 autres balles que je mets en arrière, c'est dans ce genre-là. Un Ultimate Turkey, parce que elle, je vais changer la grosseur du plomb. Elle, on l'a en 7,5. Elle, je vais aller la mettre en... Ça, c'est du 5. Fait que je vais y mettre du 5 en arrière. Plus pesant, un plomb plus pesant, donc plus de force de frappe. Donc, si je vais essayer de faire un deuxième tir plus mortel, ben avec celle-là, ben, je vais aller chercher ça. Celle-là, plus de plomb, donc j'ai un meilleur patronage. Celle-là, ça me prend un plomb que je veux qu'il fesse, ben c'est celle-là que je vais... Il n'y a pas qu'un plomb dedans, là, mais je veux un plomb plus pesant qui va fesser à plus grande distance. Puis elle, ben encore là, quand je vais patronner, je vais être capable de voir la distance maximum que je vais aller chercher. Fait que des deux bords, ben
C'est de la façon que je travaille. Pour ce qui est des munitions, je le sais qu'ils sont difficiles à trouver, mais depuis que j'en ai parlé, là, 2 jours, 3 jours, j'ai plusieurs boutiques qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Stéphane, nous autres, on en a, si tu veux le dire. » Fait que si vous avez besoin de munitions, puis j'ai une autre place là, qui en vend directement, qui va vous les shipper directement, si dans votre région, il n'y a pas de boutique, mettons qu'il y en a. Fait que faites juste m'écrire, me parler là, en Messenger, n'importe quoi, puis je vais vous donner les informations, ce que je sais qu'il y en a, puis vous allez être capable d'avoir au moins ces munitions-là, parce qu'ils font vraiment la job. Pour les avoir essayées l'année passée, j'étais agréablement surpris de cette munition-là. Fait qu'elle fait une très, très bonne job quand que je suis à la chasse. Après ça, OK, j'ai oublié de mettre son nom. J'ai une question pour la vision de l'ours. Un ours, là, c'est quoi sa vision? Quelle couleur? Ça vaut-il en couleur? C'est-tu comme un chevreuil? C'est-tu dichromatique? Ben, de ce qu'on a comme information, ça aurait une vue qui voit en couleur. Donc, ça veut dire qu'ils sont capables de distinguer les contrastes, sont capables de bien distinguer. Par contre, même s'il y a une bonne vision, l'ours, son problème, c'est que même s'il sait que vous êtes là, dans certains cas, il va vous tolérer. Ça veut dire que quand tu vas chasser l'ours, puis tu vas tuer un appât, il y a certains ours qui savent que tu es là. Ils t'ont senti puis ils t'ont vu. Mais parce qu'ils font partie de la chaîne alimentaire, dans le top de la chaîne alimentaire, il va rentrer à la bête, il va te tolérer. Tu vois rentrer, là, ils ont un petit œil de côté, là, puis il marche, puis là, tu dis, ah, il m'a vu, il sait que je suis là. Ben, c'est comme ça. Fait que, qu'est-ce qu'il y a à faire pour ça? Ben, les gros, eux autres, souvent, ils ne te permettront pas ça. Puis ça m'est déjà arrivé, là, je vous l'ai compté, j'avais un gros ours, cet ours-là, c'était malade. Là. Lui, il arrivait, là, il savait que la peau n'était pas normale. C'était un vieil ours. Là. Il savait que la peau n'était pas normale. Il arrivait, là, tout le temps même. Il descendait en montagne. Là, je me disais, faut pas qu'il break à ma hauteur parce que si le vent change de bord, il va me piffer tout de suite. Puis là, il descendait juste un peu plus bas que moi. Il arrivait à la peau. Quand il voyait la peau, il arrêtait. Il se couchait comme ça. Puis là, il pouvait être 1h, 1h30 à regarder la peau. Il regardait dans les arbres. Fait que là, si je faisais que le moindrement me bouchait une bottine, il se levait la tête, il me regardait. Il s'en allait. Je l'ai eu, cet ours-là, mais je ne l'ai pas eu sa bête. Il a fallu que je fasse comme au chevreuil, monter mes stands jusqu'à temps que je le poigne quand il s'en venait, puis je l'ai tiré sa passe, puis je l'ai ramassé. Fait que c'est pour ça, il va vous tolérer. Pardon. Il va vous tolérer, mais faut que tu sois camouflé, le maximum. Si t'es d'une cache, là, moi, mes caches, j'ai juste une petite fenêtre, je suis bien dans le fond. Le masque, pour pas qu'il voie mon visage, pour pas qu'il y ait de... C'est bien important. Puis, je vais faire une parenthèse, là. J'ai-tu le temps, là? Moi, j'ai le temps. Je vais faire une parenthèse, là. L'ours, là, le dindon, le chevreuil, l'orignal, là, un de vos pires ennemis, c'est votre visage. Parce que c'est une belle plaque blanche, ça. Puis c'est ce qui bouge le plus. Fait que c'est important d'être camouflé. Les oreilles, deux beaux petits drapeaux, ça. Tu bouges la tête, ils vont te regarder tout de suite. Fait que, tu sais, c'est des petits détails, mais je vous le dis tout le temps, c'est les détails qui font la différence. Fait que soit tu vas porter un masque, soit tu vas te maquiller. C'est pour ça qu'on se maquille. On est revenu au maquillage parce que Mano dit, oh, on était sûr de nos affaires. Non, non, non. N'importe quelle chasse. Au migrateur, peut-être pas à perdrix, là, on ne virera pas fou, là. Mais tu sais, tous les gros gibiers. Le moins vraiment qu'un gibier est un peu raffiné, ben, t'as pas le choix. La pancarte blanche du visage cache ça. Tu sais, je vous l'ai dit, même le pinch, là, on va le changer de couleur pour être certain que je le maquille et je fais attention. Fait que c'est cela. Après ça, super bonne question. Une affaire, ça me tient à cœur. Steve Fréchette m'a dit, Steph, j'ai mon gars de 12 ans, ou sa fille, je me souviens pas, puis je veux l'amener à la chasse, je vais lui montrer. Qu'est-ce que tu me conseilles comme fusil? On va vous parler de ça demain. Regardez bien ça. Ça, c'est mon A400, OK? C'est mon fusil que je me sers pour faire la perdrix, pour faire du canard, du dindon. Ça, c'est mon gun, OK? Il est ajusté pour moi. La crosse est coupée à ma longueur. Quand je rentre dedans, il rentre super bien. Je vise, ça fait un job. Il rentre tout seul, OK? Quand on dit qu'il rentre tout seul, c'est pour ça que tu as de l'agrément avec un fusil. Souvent, les jeunes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire « Hey, pogne le fusil à pas, puis vas-y. » Ce qui va arriver, si le fusil n'est pas adapté à la personne qui va tirer, c'est quand il va l'avoir sur lui, il va compenser avec son bras. Parce qu'il veut rentrer dedans. OK? Et même qu'il lâche le coup, là, c'est supposé être le corps qui reçoit l'énergie de ça. Si c'est le bras, là, quand il a tiré 4-5 coups, il n'aimera plus ça. Puis un jeune, tu veux qu'il aime ça. Tu veux qu'il ait de l'agrément. Moi, j'ai compris bien vite
que le premier fusil que j'ai acheté à mes gars, moi, c'était un petit 410 pour faire de la perdrix. Puis je capotais qu'il n'était pas capable de rentrer dedans. J'ai coupé la crosse. J'ai scrappé le gun. J'ai scrappé le gun. C'est pas vrai que mes gars, ils n'auront pas de fun à tirer, puis ils n'ont pas une goût. Là, on faisait du pigeon d'argile, ils aimaient ça. Parce que le gun, il rentrait bien dedans. Maintenant, tu as des compagnies, comme Beretta, fallait bien que je vous le dise, hein, vous le savez, là, comme Beretta, qui font des armes adaptées pour les gens. C'est un A400 comme celui que j'ai là. Ils appellent ça light. La crosse, elle change. Tu vas avoir des paddings que tu peux raccourcir ou tu peux rallonger. Fait qu'au fur et à mesure que le jeune grandit, 12, 13, 14, 15, 16 ans, le fusil va le suivre, il va être capable de l'ajuster à son bout. Mais ça, ce que ça va faire, c'est qu'il va bien rentrer dedans. Il va avoir du plaisir à tirer avec. Il va l'aimer. Puis, si tu t'en vas dans le light, il est beaucoup moins pesant. Fait que là, il se ramasse, c'est que quand il est un peu plus sur l'épaule, mais il s'en apercevra pas, mais que ça soit le temps de tirer. Mais il va avoir de quoi d'agréable à transporter. Ça pèse rien, ça. Fait qu'il va avoir du fun à le transporter et avoir du fun avec. Tu parles de prix, ben oui, c'est un petit peu plus cher. Mais il y a une affaire, il faut que tu comprennes, c'est que même s'il est plus cher, c'est un investissement. Parce que ton fusil, quand que le jeune va décider de plus vouloir avoir le sien comme pas, ben, quand tu vas le revendre, tu ne perdras pas de ta valeur. Le fusil va t'avoir rien coûté. Puis il va avoir eu une arme qu'il va aimer, qu'il va apprécier, puis surtout qu'il va être bon avec. Quand tu vas lui faire du pigeon, il va y claquer le pigeon. Quand il va aller aux oiseaux, il va y claquer les oiseaux. À perdrix, il va y pogner les perdrix. C'est pour ça que c'est important l'ajustement. De tout ce que tu vas y laisser, il faut vraiment que son fusil lui fitte pour être capable de faire un tir, qu'il va être capable de rentrer dedans, puis qu'il va être capable de faire des tirs précis, puis que l'arme, il n'en aura pas peur parce qu'il va il va être mal ajusté, puis il va se blesser avec quand il va tirer. Fait que c'est pour ça. Fait que je sais que des fois, c'est en dehors des budgets, mais pensez que à la revente, vous allez gagner. Tandis que, si je vous parle du 410, je n'ai jamais été capable de revendre ça. Quand j'ai coupé la crosse, je n'ai même pas été capable de racheter une crosse. Pas tout. Fait que, au bout, ben, dans ce temps-là, j'aurais dû faire ça, puis c'est ce que je fais maintenant. Je m'organise pour avoir de quoi que s'il ne l'aime pas, ben, au moins, je peux le revendre, puis je n'aurais pas perdu d'argent parce que le marché, il est là pour ces armes-là. Fait que c'est pour ça. Je suis rendu où, là? Bon, j'ai encore du temps. Deux petites affaires un matin qui m'ont viré le cœur en envers. La première, il y en a une pisciculture, nous autres, dans Laurentides, qui fournit tous les lacs, des associations, les gens, ben, ils vont acheter des truites, puis les mettre dans les lacs gratuitement, puis ça permet aux jeunes d'aller pêcher. Les jours, c'est gratuit. Dans Laurentides, il y a certaines places qui sont comme ça. Puis, en plus, ben, ça fournit certains pourvoyeurs qu'on a en entour, parce que vu que la pisciculture est proche, c'est tout le temps une question de transport, vu qu'elle est proche, ça coûte moins cher le transport, les pourvoyeurs dans le coin peuvent avoir de faire des meilleurs forfaits de pêche, puis ça permet encore de pouvoir avoir du plaisir cet été quand on va à la pêche. Ben, à cause de certaines affaires, ben, la pisciculture est due pour un rafraîchissement. Le prix que ça coûte, ce que le ministère le demande, tout le kit comme rafraîchissement pour être selon les normes, ben, ils ne sont pas sûrs qu'ils vont passer à travers. Je trouve ça plate. Je trouve ça plate parce que c'est une belle... ça touche encore notre industrie. Tu sais, ils donnent des coups d'âche là, tout partout ce qu'ils peuvent, puis là, ben, ça va faire ça à la pêche. Je trouve ça bien plate. Puis j'espère sincèrement qu'ils vont être capables de trouver le financement pour pouvoir moderniser la pisciculture et faire de quoi qu'ils le font. En tout cas. Et l'autre affaire, et là, je ne m'emporterai pas. La seule affaire que j'espère, c'est qu'à matin, dans les corridors du ministère, ils vont dire Monette a parlé de toi, puis il n'était pas content. Puis je m'emporterai pas, là. Je ferai pas le cabochon, ça me tente pas à matin, là. Mais vous nous prouvez encore une fois que, je vais peser mes mots, là, que vous ne faites pas une bonne job. Là, je vous parle du plan de gestion de l'Orignal. Hier, il y a eu une table fonde, ou avant-hier, il y a eu une table fonde. Puis dans la table fonde, là, ils ont dit que le plan de gestion... Calique, j'ai accroché mon piton, là, puis ça a coupé. Excusez-moi, là. Bon, c'est ça. Dans le plan de gestion de fonds, là, ils ont dit qu'il n'y avait pas le temps, puis que le plan de gestion irait en 2024. Fait que, sans me mettre en terre, sans me fâcher, rien le matin, là, c'est vous autres, c'est dans vos mains à vous autres là, que ça revient. Parce que moi, je suis là pour faire un show, de vous transmettre l'information, puis de vous dire si je suis content, je suis pas content. Vous avez le droit d'accepter ou pas accepter. Ça, c'est votre choix, vous autres. Mais quand vous allez vous promener, là, vous envoyez des fonctionnaires qui travaillent au MFP, là, des gars là, qui ont n'importe qui du MFP, dites-leur que vous n'êtes pas content de comment est-ce qu'ils nous gèrent.
C'est inacceptable, doucement mon gars. C'est inacceptable que il reporte ça 5 ans. Là. Voyons donc. Fait que le seul moyen que vous avez là, de mettre de la pression, là, parce que c'est pas en descendant dans les rues avec des pancartes, on est en temps de pandémie, puis on veut pas partir de... Moi, c'est pas mon genre de faire ça. Mais par exemple, capable de mettre de la pression. Capable de dire que Monette, un matin, n'était pas content du ministère parce que le plan de gestion est reporté. Puis j'espère que l'information est... Tu sais, la personne, c'est une bonne source. Fait que je peux pas. Mettez-leur de la pression. Monette pas content, travaillez pas bien. Comment ça se fait 5 ans? Comment ça se fait que vous n'avez pas fait d'évaluation, pas fait d'inventaire? Notre troupeau d'orignal, il y a Chris, c'est des industries locales, c'est des industries rurales qui ont besoin de ça, puis ils se saquent la gestion du troupeau. Fait que la balle, là, il faut leur dire qu'on n'est pas content. Là, je le dis, moi, matin. C'est inacceptable. Viens me dire pourquoi tu vas retirer ça de 5 ans. Il n'y a pas une compagnie privée qui pourrait vivre de même. OK? Vous vivez sur notre argent, vous vivez sur notre façon de faire. Viens me dire pourquoi tu le reportes de 5 ans. C'est mieux d'être une christie de bonne raison que je me suis trompé un matin. OK? La pression, c'est vous autres qui allez la mettre. En les voyant, en le disant, en partageant, en likant, puis venez mettre des commentaires. Si vous mettez des commentaires, ils vont voir que le show y est vu. Ça, là, c'est la même affaire que pour l'UPF. Plus que le monde qui adhère, plus qu'ils disent que le monde ne sont pas contents, plus qu'ils vont travailler. Puis il y a des... Hier, j'ai vu un commentaire d'un petit cabochon, là. Oh, fallait pas que je dise ça. En tout cas. Et on reste dans le positif. On peut pas être dans le positif, là. Tu peux pas. Tu peux pas parce qu'on n'est pas bien géré. Puis quand il était dire ça, il faut rester dans le positif, c'est le fun de voir qu'il y a des places qui n'arrêtent pas. On ne plante pas le ministère. Trouve-moi une raison pour qu'ils vont nous pousser ça de 5 ans. Fait que là, vous autres, à matin, là, likez, partagez, invitez, puis venez mettre des commentaires. C'est ça que ça prend. Plus qu'il va en avoir, plus ça va être partagé, plus ça va monter, puis ils vont voir que vous nous suivez, que vous êtes là. Puis après ça, allez adhérer à l'UPF. C'est la meilleure façon. Fait que là, ben, vous allez avoir une cote, ce qui est rarement. Il faut que je travaille là-dessus. Le long jazz va être un petit peu plus tard, là, mais je vais revenir mettre, accrocher mon piton parce que j'ai une petite manette. La petite manette, ben c'est ça. Puis là, ben, il faut que j'y aille mon lot parce que je ne veux pas dépasser mon temps. Fait que, s'il vous plaît, likez, partagez, invitez. Là, la balle est dans votre camp. C'est vous autres qui allez faire une différence. Puis quand ça va être partagé, ça va se rendre. Je vous le dis, ça se rend. Il y a du monde qui passe le temps à nous écouter. Là. Fait qu'au moins, ça va se rendre dans leurs oreilles. Puis c'est quoi ça? C'est quoi ça? Un plan de gestion en cours de 5 ans qui reprennent l'ancien sans rien changer, sans rien évaluer. Voyons. Passez une excellente journée. Je suis pas fâché, mais il faut qu'on se tienne, il faut qu'on fasse de quoi avec ça. Puis on se voit ce soir dans le live à Martin. Ciao!